Voilà, aujourd'hui nous allons faire notre pain. Alors je vous donne les proportions dans les commentaires, mais je vais vous montrer un petit peu chaque étape de la fabrication du pain. Donc voilà la première étape, après le premier pétrissage de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Ici j'ai rajouté quelques graines. Voilà, donc après le premier pétrissage, votre pâte doit ressembler à ça. Elle doit être suffisamment pétrie pour que la pâte soit devenue élastique. Elle ne doit pas former une boule, ça serait qu'il manque de l'eau. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop molle parce que ça voudrait dire qu'il y ait trop d'eau. Voilà à peu près l'aspect qu'elle doit avoir et vous pouvez constater qu'elle colle à mes doigts. Ça c'est normal, je vous montrerai tout à l'heure comment façonner les pains avec cette pâte qui colle aux doigts pour que vos pains aient une jolie forme. Donc première étape, premier pétrissage ici. Voilà. Alors voilà, la pâte a doublé de volume, plus même. Alors ça dépend, des fois il faut beaucoup de temps, des fois il n'en faut pas beaucoup, ça dépend de la température, le degré d'humidité de l'air. Là, il a fallu attendre longtemps, j'avais pas mis beaucoup de levure, j'ai pas fait de course avant le confinement, donc je n'avais plus qu'un sachet. Ça dépend aussi si on met de la levure fraîche ou sèche. Voilà comment on modèle le pain en mettant simplement un tout petit peu de farine sur ses mains. Pour ici, je peux faire 4 gros pains, c'est ce que je vais faire avec mes 2 kg de farine. On peut aussi faire 6 pains moyens ou 8 pains petits. Voilà. Donc, voilà comment on modèle simplement les pains. Et on les met sur des plateaux. Alors avec du silicone, comme ça on s'en sert des milliers de fois. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du papier sulfurisé. C'est la même chose. Voilà. Je fais mes 4 pains. Voilà. J'ai oublié, mais je vais le faire. Comme j'ai plus de levure et que le confinement va durer un petit moment, je vais prélever un morceau de pâte avec laquelle je ferai du levain et donc mes prochains pains seront des pains au levain. C'est un goût un petit peu plus acide, un peu plus fort, il faut aimer, mais ici j'ai pas le choix, j'ai plus de levure. Voilà, donc vous avez vos pains qui sont modelés, vous allez de nouveau les laisser sur les plateaux pour faire une deuxième levée. Et elle est beaucoup plus courte. Je vous montrerai donc tout à l'heure comment faire quand le pain a suffisamment levé avant de le mettre au four. Donc là, voilà, on va attendre pour faire la deuxième levée, que notre pain remonte un petit peu. Et avec ça, je vais faire du levain pour mes prochaines fournées. Voilà. Voilà. Le pain a fait sa deuxième levée, donc j'ai fait préchauffer le four à 210 et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on entaille le pain. Donc, on peut faire ça avec une lame de rasoir ou un couteau qui coupe bien, voilà. Et donc juste avant d'enfourner le pain, vous pouvez faire une entaille en biais tout le long ou plusieurs entailles, hein, c'est au choix. Voilà, mais pas droit, c'est mieux de le faire en biais, ça permet donc au pain d'éliminer du gaz carbonique, je crois qu'il y a dedans, et qui monte bien. Voilà, donc là, il est prêt à être enfourné. Voilà, donc j'ai enfourné le pain, j'ai réglé à 200 pendant 50 minutes. Moi j'ai un four où on peut faire une adjonction d'eau, hein, vous voyez, un petit peu signe vapeur, mais ça revient exactement au même de mettre un petit plat avec de l'eau dans votre four, ça fait le même effet, ça permet d'avoir une croûte bien croustillante. Voilà, donc maintenant dans 50 minutes nous sortirons le pain. On va sortir le pain du feu, du four plutôt. J'attends que la buée, voilà, disparaisse. Voilà notre pain. Je vais le sortir du four. Vous voyez, c'est beau, mais surtout, ça sent bon. Mais ça, je ne peux pas vous l'envoyer par un film. Voilà donc les pains. Et maintenant, je vous souhaite
Bon appétit, régalez-vous, ça sent très très bon dans toute la maison.